Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro du blog d'Alice. Un blog d'Alice, comme vous le savez, spécial Nonier. Nous entrons là donc dans la troisième partie. Après les deux randonnées, nous vous proposons quelques réactions, quelques entretiens. On va mettre entre griffes. Et là, je suis avec l'une des responsables du site qui nous accueille. Elle nous donnera la dénomination normale. Il s'agit de Maya, pas Maya l'abeille, mais Maya. Bonjour Maya. Bonjour Nadège, Alice. Oui, pas de souci. Heureuse de te retrouver donc dans le blog d'Alice, de t'accueillir surtout. C'est nous qui sommes heureux de vous accueillir parmi nous. D'accord. Alors, si tu devais nous présenter le site, qu'est-ce que tu nous dirais déjà? Alors, c'est un site touristique, un campement de brousse qui nous permet d'offrir une nature vraiment sans touristes, sans pollution, sans route, sans ville, vraiment à l'extérieur de la ville, mais qui reste quand même accessible depuis Libreville et qui propose un forfait tout compris, incluant notamment un safari et une randonnée pour vous permettre de voir la faune et la flore locale. D'accord. Bon, moi, ce que je vais retenir et ce que je vais ajouter en termes de randonnée, quand Maya dit une randonnée, en fait, moi, je vais la diviser en deux subdivisions, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire une randonnée en voiture et une randonnée pédestre après. Donc voilà, c'est ça l'ensemble de la randonnée. Donc, ça existe depuis combien de temps? Il existe depuis combien de temps? Le site de Nonier existe depuis 35 ans. Wow. Et ça a commencé petit à petit et puis ça s'est agrandi jusque maintenant. Oui. C'est donc le patron Betty qui travaillait à l'époque au Dialogue. Peut-être qu'il nous dira un mot tout à l'heure. Bonne chance. Oui. Qui ne risque rien à rien, on va tout voir. Tout à fait, non, bien sûr. D'accord, oui. Donc il est arrivé, il travaillait pour le Dialogue, il faisait la restauration, il était chef restaurateur du Dialogue. D'accord. Et il allait souvent travailler quand il y avait des réceptions à Wonga Wongé. C'est lui qui passe en arrière-plan. Donc on va le viser parce que peut-être comme ça il va accepter de parler tout à l'heure. Et donc à force de passer au-dessus, il y avait une petite cabane de chasseurs ou de pêcheurs, peut-être l'un des deux, je ne sais plus exactement. Et donc il a dit mais ça me plairait, pourquoi pas faire un truc ici au lieu de s'embêter à Libreville. Et voilà comment son aventure a commencé. Et il était tout seul et tout a été construit sur place. Le bois principalement il est débité sur place, comme il y a des arbres qui tombent sur les routes, etc. Il a réouvert d'anciennes routes de forestiers pour les accès et il permet notamment, c'est lui qui fournit l'électricité au village de Nonier et ainsi que l'eau. Donc en plus de faire un site touristique, il fait aussi vivre le village d'à côté. Super, vraiment super. On marque une pause. On disait qu'il fait vivre le village. Voilà. Il a apporté l'électricité, il a apporté aussi, c'est un groupe de Nonier qui fournit l'électricité au village. Donc ça en plus participe un peu au maintien des petites groupes du village local. Et il a réouvert des routes de forestiers, tracé des nouvelles routes. C'est notamment les routes que vous empruntez pour le safari. Exactement. Voilà. Je peux vous dire que le safari, c'est vraiment quelque chose de mémorable. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte quand vous viendrez à votre tour. Je peux vous dire qu'hier, par exemple, en tout cas, je crois que vous avez quelques vidéos, mais pas celle des larmes quand même. En tout cas, c'est vraiment mémorable. Pour en revenir à Maya, toi, tu es la dernière à rejoindre l'équipe, on va dire ça comme ça? Tout à fait, exactement. Je suis la dernière addition. D'accord. Donc, c'est la dernière de l'équipe. Et comment ça se passe à l'intégration? Comment ça se passe avec les villageois? Alors, les villageois, on les voit principalement quand ils prennent la pirogue, mais sinon, avec le personnel, ça se passe très bien. On y va doucement, pas trop bousculer les habitudes des uns et des autres. Et puis, apporter un petit peu de modernité dans la gestion du site, notamment sur mon bureau, en termes de comptabilité, etc., de passer sur des tableaux Excel, ce genre de choses. Mais sinon, pour l'instant, ça se passe très bien. Et puis j'ai vraiment été accompagnée par Betty et son bras droit Xavier qui n'est pas là aujourd'hui. Donc ils m'accompagnent, ils m'apprennent. Il y a beaucoup de paramètres à connaître puisque c'est un site qui doit s'autosuffire. Tout vient de l'extérieur, de Libreville. Il y a beaucoup de choses à anticiper dans la gestion. On a notre propre garage pour l'entretien des véhicules. Il faut à l'avance connaître, commander les pièces, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de... On ne s'imagine pas comme ça, mais il y a beaucoup de
de métiers différents dans le métier des gestionnaires. La cuisine, il faut anticiper toutes les courses. Voilà. Donc alors, partir de la ville, parce que toi à la base on va dire que tu es citadine, on va dire ça comme ça. Donc partir de la ville pour t'installer maintenant ici, est-ce que c'est si facile que ça? Pour l'instant, mais encore une fois, je ne suis pas encore là depuis très longtemps. Donc pour l'instant, je vis un rêve éveillé. Il y a toujours cet inconnu de savoir dans 2, 3, 4 mois, est-ce que ça ne devient pas dur. Mais avec Betty, on a conscience que c'est un paramètre à prendre en compte. Et donc là, on fait vraiment un test d'endurance pour voir comment je m'en sors dans quelques mois. Est-ce que je suis toujours aussi enchantée ou pas? Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut vraiment pas savoir. D'accord. Passons maintenant du côté de la cuisine. Quelle est, je ne vais pas dire la spécialité ou les spécialités, mais quelle est la cuisine que vous proposez? Alors on propose une cuisine très familiale, et puis sachant qu'on est limité en termes de produits, et il y a les questions de conservation, de transport, parce que ça vient par pirogue, puis par 4x4. Donc on a une cuisine quand même assez familiale, qui se veut conviviale. Et puis même le repas se veut convivial puisqu'on mange tous ensemble et on se sert dans des grands plats, presque comme à la maison quand il y a le repas de famille du dimanche. Voilà. Donc, si tu avais un mot de fin, puisqu'on arrive au terme de cet échange, et ben, vraiment qu'est-ce que tu dirais à nos suiveurs, nos followers? Notre but, c'est de vous faire découvrir une nature peu exploitée par l'homme, et de vous amener au plus près des animaux dans un cadre très différent de ce qu'on peut s'attendre en Afrique du Sud ou au Kenya, et puis de vous faire passer le meilleur moment possible pendant que vous êtes là, que ça soit au moment de l'apéro, au moment du repas ou au moment du safari. Vraiment, Betty, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et il aime recevoir, et quand il vous reçoit chez lui, quand il vous reçoit ici, il vous reçoit comme chez lui. Je peux déjà, moi, vous promettre qu'en tout cas, en ce qui concerne l'accueil, que ce soit de Betty, le responsable, ou tout simplement même des villageois, je peux vous assurer qu'il s'agit d'un accueil chaleureux. Et comme le disait tout à l'heure Maya, les repas, ils sont conviviaux, tout se passe dans la bonne humeur, tous ensemble. Et donc, si jamais vous cherchez un endroit où passer un moment, je vous conseille de faire un tour à Nionier. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Merci Maya de nous avoir accordé avec cet plaisir. entretien. Merci d'être venue, merci d'avoir apprécié le séjour ici.